Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suivez-moi dans ma cuisine et regardez cette belle brioche que vous allez réussir comme moi. Suivez toutes les étapes et la recette que je vais vous donner ainsi que les astuces. Comme ça, vous aurez une très belle brioche, belle, cotonneuse, croustillante à l'extérieur et cotonneuse de l'intérieur. Elle est magnifique autour d'un petit déjeuner. N'hésitez pas de me liker et de me faire un petit j'aime. Merci beaucoup et un commentaire. Merci. Bon, bonjour à tous. Bon, bienvenue. Et comme c'est prévu, j'ai promis à quelques personnes de refaire la brioche. La brioche sans lait maison. Cette brioche, elle est facile. Facile avec les ingrédients. Et le problème, c'est qu'elle est un peu longue. Bon, pour tout ça, on a besoin de 500 g de farine type 45. On a besoin de 300 g d'œufs. 300, ça veut dire 6 œufs, 6 gros œufs. Un cube de levure. C'est quand il fait chaud, vous mettez un demi-cube. J'ai besoin de 250 g de beurre, pur beurre. Ça, c'est le beurre Poitou. 80 g de sucre. 80. Et une demi-cuillère à café de sel. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, à la préparation. Maintenant, on va passer à la préparation. Bon, comme vous voyez, je passe à la machine, au robot. J'ai mis la farine ainsi que la levure émiettée dans ma cuve. Je rajoute les 80 g de sucre. Ça ne demande pas beaucoup de sucre. Et la demi-cuillère, pour éviter le contact, on la met sur le côté. Voilà. Et mélange bien. Voilà. En ce moment, on prend le crochet à moyenne vitesse. Voilà. Et en ce moment, là, il y a 15 minutes. 15 minutes, c'est le moment de mettre les œufs et laisse tourner à cette vitesse moyenne 15 minutes. Voilà. Et on met nos œufs un par un. Et ça se mélange bien, ça incorpore les œufs, la farine, le sucre, le sel et la levure. Pour l'instant, on ne met pas le beurre. Voilà. Et on laisse tourner 15 minutes. Comme vous voyez clair. Voilà. On va le laisser incorporer toutes ces matières ensemble avec notre farine. Je l'ai déjà posté plusieurs fois. Comme j'ai vu qu'il n'y a eu aucun commentaire et aucun like, c'est-à-dire personne, c'est-à-dire les gens ils regardent mais ils ne donnent pas d'avis, ils ne donnent rien du tout. Ils ne sont pas curieux. C'est pour cette raison, des fois je poste que parce que je change de moule, je change de sorte de... Un coup je la fais à l'orange, au raisin sec. Ça dépend comment vous le parfumez. Mais là, c'est nature. C'est du classique. Et on laisse tourner pendant 15 minutes. Bon, maintenant, les 15 minutes sont écroulées. Bon, vous voyez ma pâte là. On va rajouter notre beurre. Et en même temps, on va dans 30 minutes en laissant le beurre tourner dans la même vitesse. Voilà, 30 minutes. Et on rajoute notre beurre.
tout doucement. C'est bon petit déjeuner. Et voilà, après 30 minutes à tourner la pâte, on a rajouté le beurre, on a laissé tourner 30 minutes. Maintenant, on va la laisser dans sa cuve et on laisse reposer 2 heures, 1h30, 2 heures. Bon, je laisse ma brioche dans sa cuve. Voilà, une charlotte et un torchon. Un torchon bien propre. Et on laisse reposer pendant 1h30, 2 heures. Vous voyez là, le chrono. Voilà. Et on laisse reposer. Aussitôt que ça repose, on va la dégazer un peu et on la met au frais dans le frigidaire toute la nuit. Et on la travaille demain. Bon, maintenant, après 2 heures, 2 heures, 2 pouces. Regardez la cuve comme elle est. Ouais, comment elle a doublé de volume. Elle est devenue un gros ballon. Elle est belle. Ah, là, la dernière étape, c'est juste qu'on va la dégazer. On va la dégazer un peu comme ça. On va la faire retomber. Voilà, on va la refaire retomber. Faire retomber, ça veut dire dégazer. Ils connaissent ça. Aimer. Voilà. C'est comme on dégaze le pain arabe aussi. Voilà, juste comme ça. Et on remet notre charlotte. Et elle va passer la nuit au frigo. Et on verra ça demain. Voilà. C'est là que vous attendez. Bon, je vous attends demain matin pour le façonnage. Pour ceux qui veulent la recette, qui ont demandé la recette de ma brioche. Bon, 12 heures dans le frais. Bonjour à tous, bienvenue. Bon, hier on a préparé la brioche ensemble. Vous avez vu toutes les étapes pour préparer une brioche. C'est facile, mais c'est un peu long. C'est 15 minutes. Vous tournez avec les œufs, 20 minutes, 30 minutes avec le beurre, 2 heures de pause. Et après, on a mis au frais. Voilà, maintenant, le résultat. Voilà. Elle a encore, après le frigo, 12 heures au frais. Maintenant, on farine notre plan de travail. Là, j'ai préparé mon moule que vous avez vu dans la vidéo. Je l'ai bien beurré. Chaque fois, je change de moule. Je mets les longs ou je mets les moules à manquer. Voilà. Maintenant, on va la poser sur le plan de travail. Allez. C'est normal, c'est dur parce qu'elle a passé la nuit au frais. Voilà, elle est belle. Voilà. Maintenant,
va rouler notre pâte. On va bien l'étaler d'abord. Maintenant, comme vous voyez, j'ai bien étalé ma pâte. On va la rouler dans ce sens. On va bien la rouler. Soyez bien roulée et bien cotonneuse. Il faut bien serrer. En serrant bien comme il faut. Voilà. N'importe comment, elle va être bonne. Que les parts soient égaux. Voilà. On n'a pas mis trop de farine. C'est pas la peine. Juste aux endroits où ça colle. Et on va bien souder. On va venir couper des parts pour les disposer dans notre moule. Voilà. On coupe au milieu. Hein. Voilà. On va pas couper le tapis déjà. Voilà, elles sont belles. Les parts sont belles. Maintenant, on termine avec voilà. C'est en forme d'escargot. Voilà. On va disposer voilà, le deuxième et ainsi de suite. Voilà, comme ça. Être comme ça. C'est joli. Maintenant, on va la couvrir encore. Si vous la voulez pour le week-end, il faut la faire 2 jours d'avance. On couvre et on laisse reposer 2 heures. Et après 2 heures, je reviens vers vous pour étaler notre jaune d'œuf. Pas de blanc et pas de lait. Juste le jaune d'œuf. Et je vais vous faire voir la suite. Bon, voilà. Après 2 heures de pouce. 2 heures. On a dit 2 heures de pouce. J'ai laissé 2 heures. C'est la dernière étape. Voilà. Voilà notre brioche. Elle est belle, hein? Maintenant, on va badigeonner au jaune d'œuf. J'ai déjà préchauffé mon four à 180. On va la cuire 30 à 35 minutes. Bon, juste un peu, histoire de lui donner un peu de dorure. On va pas mettre sur les bords, ça accroche pas. Si vous voulez mettre du sucre casson ou autre chose, c'est votre choix. Donnez un peu de dorure un peu de partout sur les petites escargots là.
Voilà, parfait. Et on enfourne. Voilà. Maintenant, on enfourne à 180 pendant 30 à 35 minutes. Et voilà, la brioche est prête. C'est cuit. Vous voyez là, devant vous. Je viens de la sortir après 30 minutes de cuisson. C'est bien doré. Elle est belle. Elle est bien joufflue. Regardez par rapport au moule. Vous voyez là? Voilà. Bon, j'espère que vous avez suivi toutes les étapes et la recette de cette belle brioche pour les fêtes, la famille, le week-end et même autour d'un petit café au petit-déj, les enfants à tartiner avec de la confiture maison ou du chocolat. Bon, je vous remercie. À bientôt pour d'autres recettes. Bon, n'hésitez pas de me liker, de faire un commentaire. Je vous remercie parce que j'ai refait la brioche pour vous. Merci, au revoir. À bientôt.